Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Day Trading Roadmap. Les plans du jour, comme tous les matins, je vous partage les plans qu'on a élaborés ensemble dans le Morning Live. Tous les matins, 9h, 10h30, 11h. On élabore les plans sur les indices, on regarde le Forex, on regarde les actions, on regarde les crypto-monnaies. On fait beaucoup de mindset, on fait des réponses aux questions que vous pouvez avoir. C'est tous les jours dans l'école Livestream Trader, en direct avec moi. Et je vous fais ce petit résumé via cette vidéo. Des plans relativement similaires à se dire. Il y a eu quelques petits changements quand même, mais on sent que le marché il a besoin un petit peu de respirer après ce qui s'est passé vendredi. Et surtout, il attend Nvidia demain soir. Bonne chose, c'est du côté du DAX. On avait vu un possible harami baissier sur la bougie daily d'hier en début de session. Finalement, il n'y a pas d'harami. Il est en train doucement de passer sa résistance potentielle oblique. On avait fait un troisième point de contact vendredi sur cette ligne de résistance. Donc la tendance est toujours très haussière. Je privilégie toujours les achats. On fait un nouveau plus haut même sur cette bougie 4 heures. Et donc c'est l'un de mes plans qui se déclenche. C'était achat cassure des plus hauts d'hier sur un setup, cassure d'OPR, figure de continuation. J'aime pas prendre des achats bruts comme ça. Cible 18 920. Donc ça c'est plutôt standard suivi de tendance. En cas de fausse cassure et de conso, on surveillera de nouveau quand même la zone des 18 600. Et j'avais dit des ventes que si on pète cette polarité, ce n'est pas du tout d'actualité. Donc plutôt des achats du côté du DAX. Côté Standard & Poor's, alors pareil, très très joli pullback daily sur son précédent plus haut, flux très haussier. Il nous a fait une petite toupie hier, bougie un petit peu d'indécision mais pas méchant. Et donc mon plan pour cet après-midi, alors j'ai double plan. D'abord, un plan dans la tendance, un plan achat. On a peut-être un non-croisement des moyennes mobiles 20-50 qui est un signal de continuation très puissant. Et donc, si je prends la petite conso d'hier, au-dessus des 5650, je serai acheteur sur un signal standard type sortie d'OPR. Si on n'est pas trop proche des plus hauts, il ne faut pas qu'on soit déjà dès l'open dans la résistance. Sinon, on sera obligé d'attendre la cassure des plus hauts d'hier pour continuer à payer, donc au-dessus de 670. Donc l'idéal, ce sera un petit OPR, par exemple, un petit combo avec le 61.8, ce serait magnifique. Mais j'ai pas de biais, je peux aussi vendre. Alors je vais vendre dans une seule situation. C'est si je prends le rebond entre vendredi, jeudi soir, on va dire, et le plus haut d'hier, si jamais on vient casser 61.8 de cette petite vague de hausse, je peux tenter un petit correctif, 5615 tout 5580. Qui est notre belle zone de polarité daily, sur laquelle, là-dessus, je serai capable de faire un reverse acheteur. Pourquoi? Parce que c'est 61.8 et à ce moment-là, on sera en flux baissier. C'est pas trop d'actualité. Pour l'instant, le plan qui a l'air le plus de se déclencher d'ici cet après-midi, c'est les 5650 cassés. Côté Nasdaq, qui a un petit peu plus de mal. Hier, les indices Nasdaq et Standard & Poor's ont malheureusement subi la correction d'Nvidia, dont les résultats, je répète, sont demain soir. Il reste néanmoins sur un beau niveau. C'est une polarité, un 61.8 daily de toute la baisse entre l'ATH et le plus bas de la conso. On est dans un espèce de biseau qui n'a pas encore fait 5 points de contact, mais petite figure de continuation haussière relativement sympa. Et du coup, je vais quand même surveiller plusieurs choses parce que, étant donné que le flux il est quand même baissier, à un moment donné, il faut écouter son flux. Donc, j'achèterai uniquement s'il pète le biseau, qu'il pète son plus haut précédent et qui casse 61.8 de la conso entre le plus haut récent et le plus bas d'hier. Donc, au-dessus de 19 830, des achats pour aller chercher les 100%. S'il revient retester les plus bas d'hier et ce fameux 61.8 et que j'ai un très beau signal contre flux, par exemple une bulle haussière, une dive haussière, je peux payer vers 19 480 par exemple. Mais je vais quand même surveiller, vu qu'on est en flux baissier, en cas de rebond, le haut de ce biseau est 61.8 entre le plus haut et le plus bas de la dernière vague. En cas de très beau signal, si j'ai par exemple une belle bulle baissière par ici, je peux tenter une petite vente. C'est ce qu'il avait fait lors de la dernière fois, belle vague de baisse, rebond 61.8 et pourquoi pas faire le même scénario. Donc voilà, attention, c'est pas quelque chose qui est dans la tendance, on reste dans une tendance majeure qui est haussière, mais je surveille, voilà, s'il y a un beau signal, pourquoi pas une petite vente vers 720, attendre qu'il casse 850 pour payer fort et un petit achat vers 480, 490 en cas de beau signal. Pour terminer avec notre ami le Dow Jones, alors lui Nvidia il s'en fout, il est en full flux haussier, il est déjà quasiment sur ses ATH, c'est impressionnant, haussier de partout, haussier 4 heures, haussier daily, haussier 1 heure. Je vais surveiller un repli sur les 230 qui est une petite polarité intéressante, c'est l'ancien plus haut 4 heures. Donc on va surveiller en cas de retour un signal type achat bulle, quelque chose comme ça là-dedans. En cas de conso plus marqué,
on a la phase d'accumulation. Vous avez vu ce setup, j'accumule, voilà, je fais une fake baisse et j'accélère. Donc c'est intéressant de voir ces setups là. Donc on surveillera le plus haut de la phase d'accumulation en cas de baisse un petit peu marquée. Donc ça c'est pour les achats sur repli, 230 ou 41 000 qui est en plus un chiffre rond. S'il n'y a pas de repli et qu'il pète 61 000 de la baisse d'hier, je serai acheteur au-dessus des 410. L'idéal ce sera un petit combo, pareil, attention, toujours utiliser les setups. Si cet après-midi on a un bel OPR qui casse par le haut en cassant en même temps le 61,8, ce serait royal pour aller chercher, pourquoi pas, un nouveau plus haut. Voilà mes plans du côté des indices. J'espère que ça vous aide beaucoup. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Vous m'avez demandé de vous présenter la villa dans laquelle je me suis installé. Je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vous montre tout et je la posterai cette semaine. J'espère qu'elle va vous plaire. Merci à tous, très bonne journée de trading et à bientôt.